Et c'est un bonheur donc d'accueillir ce matin l'un des plus grands chefs pâtissiers de France et même du monde, disons-le, et qui n'est pas venu les mains vides. Bonjour Pierre Hermé. Bonjour. Et merci d'être là ce matin. Bonjour Pierre. Pour parler de votre dictionnaire amoureux de la pâtisserie, c'est chez Plon, et d'Abyss aussi, votre collection de gâteaux pour Noël. Et alors vous, là, qu'est-ce que vous nous avez apporté ce matin? Racontez-nous un petit peu, Pierre. Alors d'abord, bon, il y a vos célèbres macarons, Oui, bien sûr. évidemment. Ça, tout le monde connaît les macarons de Pierre, mais il y a des goûts très particuliers. Il y a des nouveautés là. Alors dans les macarons, il y a des nouvelles saveurs. Ouais. Il y a truffe noire et pain grillé. Oh, Truffe C'est noire, pain un grillé. hommage à un sandwich à la truffe. Ah, donc c'est salé sucré, enfin il y a un... Non, c'est sucré totalement, d'accord. Il y a un macaron au pamplemousse avec un confit de céleri à l'intérieur. Oh là. Ah oui. Il y a un macaron marron et gingembre. Ouais. Il y a un macaron avec truffe blanche et noisettes. truffe blanche noisette, ça doit être Allez-y. très très Goûtez, bon les amis, ça. hein. À mon avis, Et c'est le puis- blanc, truffe blanche noisette. Non, il n'est pas Non. dans l'assortiment Ah, parce il est pas là. comme il communique beaucoup d'odeurs, on ne le met pas dans l'assortiment. Ça avec contamine les- un peu les autres Ouais. au macarons, niveau de l'odeur, d'accord. oui. Bah, Ok. Et puis un goûtez, essayez de macaron reconnaître ce que vous au avez. chocolat noir et citron noir. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez Non, le c'est citron quoi le noir. citron noir? C'est des citrons, c'est un produit d'origine Iran-Irak. Ah. Et ce sont des citrons verts bouillis au soleil, et séchés au soleil. Ah oui. Et Ah ça oui. donne un parfum au citron qui est incroyable. Une Et alors, profondeur aromatique. Et alors là, il y a une bûche absolument magnifique. Alors là, c'est rose, ce je qu'on vais essayer de appelle la montrer. bûche signature, qui est une représentation imaginaire d'un corail Ah oui, bien sûr. ressemble. au chocolat noir pur origine Belize et pistache. Bon, il faut absolument Oh, qu'on trouve magnifique. un couteau, Ouais, faut les trouver un amis, en couteau. régie. Et là, vous avez Ah, un il faut- panettone aussi. Ah, Alors merci. ça, c'est magnifique. Moi, c'est Le ça, panettone, vraiment. Ça, c'est c'est en hommage à vos On- origines alsaciennes ou... Non, Ah c'est italien. le panettone, C'est italien, c'est ça, j'allais dire, il y a des origines. Mais alors, non, mais vous croyez pas si bien dire, parce qu'on fait du panettone, mais on fait aussi un autre produit qui s'appelle le Stollen, Ah, le et Stollen. qui est, Je confonds. En forme de Pardon. brique, un peu. qui est le panettone des Alsaciens C'est ça. et des Ouais. Allemands. C'est ça. Et donc, le panettone, c'est panettone aria, qui est fleur d'oranger et pistache. Fleur d'oranger pistache. Oh là 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 là. Bon, Et on va découper. le on va panettone, découper on en tout fait ça. dans la maison depuis pas loin de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est devenu un hit de Noël. Ouais. Et alors c'est vrai que je parlais de l'Alsace parce que l'Alsace a son chapitre dans votre dictionnaire amoureux de la pâtisserie, évidemment. On a parlé de ce gâteau traditionnel, le Stollen. Il y a de la pâte d'amande, vous, dans le vôtre? Oui, c'est au ça cœur, il y a souvent de la pâte d'amande. Et puis Ouais. c'est une espèce de brioche avec des fruits secs et fruits confits. Et des épices. Et beaucoup de sucre glace dessus. Il est souvent blanc, le Alors Stollen, moi, c'est ça? j'aime pas le sucre glace. Moi, j'y mets autour. On trempe à la sortie du four. On le trempe dans du beurre fondu, Ouais. beurre clarifié, et puis après, on roule dans du sucre à la cannelle. Ah, Magnifique. ouais, Je préfère ça, moi. Et alors, J'ai vous jamais êtes fait ça. originaire, faut le dire, d'une lignée de boulangers-pâtissiers. Pierre Hermé, la maison Hermé, elle a été fondée en 1870 à Colmar. C'est votre père qui vous a donné envie de faire ce métier. Déjà à l'époque, il faisait son métier avec passion. Il se levait à 2h du matin. Votre maman à 4h. La boutique, elle était ouverte non-stop de 5h à 19h. Donc, amour du travail. Et alors, comme vous habitiez au-dessus de la boutique, j'imagine que vous aviez des réveils assez appréciables. Oui, bien sûr. Avec des parfums. Des parfums de baguette, ou des parfums de kouglof, ou des parfums de croissant. Ça dépendait des jours. C'est bien comme enfance, ça. Et oui, parce qu'aujourd'hui, souvent dans un immeuble, quand il y a des odeurs comme ça, les gens s'en plaignent. Mais moi, je me suis jamais plaint. Et C'est ça a été magique. compliqué d'annoncer à vos parents que vous ne vouliez pas revenir en Alsace pour prendre la relève de votre père? Oui, ça a été une étape importante, mais en même temps, je ne me voyais pas revenir en Alsace et m'installer en Alsace et Ouais. faire le même parcours que mes parents. Donc, j'ai souhaité faire un autre parcours. Et peut-être j'ai eu raison. Votre père qui fabriquait des chocolats, vous en parlez dans votre dictionnaire aussi, qu'il préparait alors spécialement pour Noël. Il y a un chocolat d'ailleurs qui vous a marqué, c'est le Malakoff. Qu'est-ce qu'il avait de particulier ce chocolat? Alors, c'est un géant du jas avec du chocolat au lait et des morceaux d'amandes effilés dedans.
C'est de la gourmandise pure. D'ailleurs, il faudrait que je refasse ce chocolat. Je sais pas pourquoi, j'y ai jamais pensé. Ah bah oui, bah voilà. Je l'adore. On pourra Vous dire en l'avez plus jamais que vous reproduit? avez eu l'idée Non, sur non, Europe 1. jamais. Et alors, votre père, il faisait aussi un truc. Alors, moi, j'avoue que j'aime pas trop. C'est la cerise au kirsch, vous savez. Ah oui. Oui. Bon, après, moi, j'ai goûté que les Montchéri, hein, donc. Ah oui, forcément, bah, j'ai- d'accord. ouais. Non, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare chez les chocolatiers. C'est les chocolats à l'alcool, là, vous savez, avec la Oui. petite croûte autour. Oui. Moi, j'adore Vous ça. adorez ça? Ah ouais. Et, Avec la liqueur. et puis les cerises trempées dans le fondant, puis après dans le chocolat, c'est pareil, ça devient très rare. Ouais. Et j'ai été surpris de ne pas trouver de chapitre sur la myrtille dans votre dictionnaire, parce que la myrtille sauvage, c'est. Vous me taquinez, là. Bah oui, vous dites c'est le premier goût d'enfance dont vous vous souvenez, mais vous faites aucune pâtisserie à la myrtille. Pourquoi? Et oui, j'en ai jamais fait pour l'instant. Et depuis, donc, j'ai terminé la rédaction du livre en juillet. Et depuis, j'ai trouvé enfin la myrtille qui me rappelle la myrtille de mon enfance. Ah. Donc l'année prochaine, grande nouvelle, il y aura une ou des pâtisseries ou des macarons aux myrtilles. Ah, c'est une D'accord. grande première, Mais ça. parce qu'en fait, dans la myrtille qu'on trouve aujourd'hui, c'est souvent quelque chose d'acidulé, vaguement sucré, mais il n'y a pas cette profondeur amère que j'aime dans la myrtille sauvage. Hmm. Et j'ai enfin trouvé de la purée de myrtille sauvage. Oh là là, il est très exigeant, hein, Ah bah Pierre. oui. Il n'est pas comme nous. Hein. Thomas, Ah, je suis désolée de vous interrompre. J'ai fini un petit macaron. La Oui. texture est folle. J'ai pas peur de le dire. Je crois que ce sont les meilleurs macarons du monde. Ah bah J'adore les macarons, mais ceux de Pierre Hermé. C'était à quoi? Citron. Citron et peut-être quelque chose que j'ai pas reconnu, mais c'était à citronné. mon avis, Je vous ça devait promets, être plus poussé chef. que ça. là, Il quand, était jaune. là, quand on dit juste citron, là, ça lui Ouais, plaît pas non, du tout. Je Non, sais, non, je suis attention. désolée, chef. Alors, à la lettre V, dans votre dictionnaire, il y a le mot, évidemment, vanille. Et alors, j'ai vu que vous trouviez qu'on néglige souvent les quantités de vanille dans les recettes. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Vous dites, on met jamais assez de vanille, en fait, c'est ça? Ah oui, la plupart des recettes que vous avez trouvées, il n'y a pas assez de vanille. Pour 1 litre de lait, on met une gousse. Je sais pas, nous, on en met 6. Parce que quand on dit vanille, il faut que ça sente l'épice, la vanille. Et pour moi, la vanille est un des goûts les plus importants et les plus extraordinaires de la Ouais. pâtisserie, à la fois par les différentes facettes du goût vanille, le côté boisé, le côté floral, la profondeur de la vanille, c'est formidable. J'adore Voilà. la vanille. Retenez ce conseil, chargé sur la vanille dans les Alors, recettes. cher, la vanille. bien sûr, c'est Le prix de la Mais vanille. c'est cher. la vanille Eh oui. est un produit Eh oui. cher, mais si on décide de mettre de la vanille, il faut en mettre. Il ne faut Il faut y pas aller juste vraiment. l'effleurer. C'est ça. D'où votre tarte infiniment vanille qui est Absolument. renversante.